Day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Radio Mélancolie. Vibre au pur son des hits. Vibre au pur son des hits. Radio Mélancolie. More music. More music. More music. More music. Je suis Juliette Larousse qui est en partenariat avec Radio Intemporelle. Je vous fais un gros bisou. Et Radio Mélancolie. Alors, bonsoir. Donc, c'est Jean de Bonny, c'est bien ça, hein? Absolument, bonsoir. Ok. Eh bien, bonsoir Jean de Bonny. Donc Gérard, bonsoir. C'est Gérard Pessy, que je connais très bien. C'est un ami de longue date, hein. Voilà, on va dire ça comme ça, Gérard. Oui. Hein. Un ami de 20 ans, on va dire. Bien sûr, qui a beaucoup adoré le marsupilami, hein, qui d'ailleurs, on en a même ri, hein, et c'est vrai que, d'ailleurs, on va en parler un petit peu. Voilà, c'est une petite surprise que je fais. Est-ce que Marsupilami avait des mains? Oui, mais je crois me souvenir qu'il a pas 5 doigts, il en a que 4, non? Mais comment il croisait ses doigts alors? Oui, ça. Je regarde. Oui. Bon, en tous les cas, j'ai justement une petite surprise donc pour le questionnaire, pour notre nouvel ami de la radio maintenant sur Radio Mélancolie, Jean de Bonny, où c'est que justement on parlera du marsupilami. Donc, et aussi d'autres animaux, mais ça, c'est la surprise aussi. Voilà. Donc, on va déjà vous présenter. Donc, alors, c'est Jean de Bonny. Donc, bon, pour tous les auditeurs, pour toutes les auditrices. Est-ce que vous pouvez dire déjà vous présenter? Merci. Absolument. J'ai 65 ans. Je suis chercheur en psychogénétique spécialisé dans l'évaluation des aptitudes naturelles et des aspirations innées en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains. Ça va du plus simple, la chaleur et la moiteur des mains, jusqu'au plus spécifique, les empreintes digitales. Et donc tout cela me permet d'identifier le tempérament d'une personne, pas son caractère, uniquement son tempérament. Bien. Eh bien, ça c'est très bien. Gérard, tu peux te présenter aussi. Donc, alors Gérard de Grenoble. Je tiens beaucoup à ma ville olympique. Oui. Donc moi je suis à la retraite, hein, je suis plus âgé que Jean de Bonny. Avant, dans une autre vie, donc j'ai exercé en tant que fonctionnaire de l'administration du Conseil général. Donc j'ai fait dans les services la documentation, les archives, le secrétariat. Et maintenant, donc ma passion, c'est les autres, aider les autres, réaliser leurs rêves, etc. Donc en 3 mots, c'est aider, partager, grandir. C'est un très bon message que tu lances, hein, aux auditeurs auditrices, hein, qui t'écoutent. De donner du bonheur, hein, c'est pas dû à tout le monde. Il est où le bonheur? Eh oui, il est où justement le bonheur? Et justement, Gérard nous en parlera aussi, je suppose. Le bonheur peut être dans les mains. Peut-être dans les mains. Ou à portée de main. Voilà, ah oui. Ou à portée de fusil. Mais Exactement. Voilà, donc on va commencer. Donc bonjour Jean de Bonny, Gérard Pessy, bonjour, bienvenue sur Radio Mélancolie. Alors voilà, nous allons commencer. Il s'agit donc Jean de Bonny, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est un questionnaire où c'est que justement il y a beaucoup de choses intéressantes qui va certainement vous intéresser. Tout ce qui touche... Les questions ne sont pas indiscrètes, mais les réponses, oui. Oui, déjà sur ce qui touche, sur ce que vous faites, hein, comme travail. Voilà, donc, je vais déjà vous poser la première question. Voilà. Alors, vous concernant, donc je viens d'apprendre que vous lisez dans les mains, ou du moins que les mains seraient des signes de faiblesse ou de force. Vous pouvez nous en dire plus? Merci. Alors, il n'y a pas de faiblesse dans les mains. Oui. Il y a simplement des prédispositions à un comportement. Par exemple, les personnes
qui ont de l'adaptabilité naturelle n'ont pas le même type de main que les personnes qui ont de la rigueur naturelle. Les personnes qui ont une capacité à identifier la cause des problèmes n'ont pas les mêmes empreintes digitales que les personnes qui ont une capacité à résoudre les problèmes. Donc, si on veut mettre chacun à la bonne place, il faut identifier dans les types de mains des prédispositions qui fait qu'on sera en accord avec soi-même quand on est dans un environnement qui correspond à ses capacités naturelles. D'accord. D'accord. Et quand vous êtes avec des patients, par exemple, des patientes, qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'ai pas de patient dans le sens où je ne suis pas médecin, Vous je êtes ne pas, guéris personne. donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose euh, où c'est que vous faites pas de guérison, voilà, c'est ça. Je ne guéris personne, Vous ne je ne gu- suis pas thérapeute. Oui, J'aide d'accord, les gens à passer de la connaissance de soi à la d'accord, lucidité sur soi-même. d'accord, On c'est peut très bien. savoir qu'on est impulsif, on peut Oui, savoir qu'on est individualiste, c'est vrai. mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on se comprend. Mhm, Et mhm. donc l'idée, c'est d'aider les personnes à comprendre la dynamique de leur épanouissement, la dynamique Oui, de leurs compétences, oui, pour agir en connaissance, parce que selon l'adage bien connu, un homme averti en vaut deux, c'est d'ailleurs valable pour les femmes, hein, une femme avertie exactement, en vaut deux. Oui. exactement. Eh bien, si je sais quel est le mode d'emploi de, de ma personnalité innée, eh bien, je Oui, peux agir de manière psycho-écologique, c'est-à-dire sans tomber dans l'écueil de subir ma nature et sans tomber dans l'écueil de contrer ma nature. Et très donc la bien. sagesse, c'est de trouver un juste milieu entre subir ou contrer, mais au contraire, ce juste milieu, c'est d'optimiser ce que la nature vous a donné. C'est-à-dire que par exemple, si je mesure 1,50 m et que je veux être basketteur, je pars déjà avec un handicap assez conséquent, mais inversement, si je suis aussi grand que Teddy Riner et que je veux être jockey, ça va être problématique. Donc autant avoir des choix et des projets qui sont en accord avec ce que la nature nous a donné comme prédisposition. Très bien. Mais d'où est venue votre idée de cette idée que vous avez eue et que vous avez utilisée pour justement aider, euh, voilà, faire comprendre, comme vous le dites, aux personnes tout ça que en fait que ça veut dire sont des choses qui veulent dire comme par exemple comme vous m'avez dit par exemple que quand on a les mains les mains sèches voilà c'est que ça a une résonance avec le corps humain comme les mains humides. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour la radio, pour tous les auditeurs et auditrices? Merci. Alors, il y a d'abord historiquement deux causes. La première, c'est que j'ai deux tantes psychologues, la sœur de mon père, la sœur de ma mère, et je me suis très vite aperçu que les psychologues tombent dans un écueil qui est de vouloir croire qu'on n'est que le fruit de son vécu, de son éducation et de son environnement, et que rien ne provient de la nature, et D'accord. qu'il n'y a pas d'inné, il n'y a que de l'acquis. Et donc déjà, je me disais, il manque quelque chose, c'est comme si on enseignait l'histoire et pas la géographie. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne comprend pas la géographie. Et donc l'Ukraine est bien placée pour le savoir puisqu'elle est à proximité de la Russie. Et si l'Angleterre a gagné la bataille d'Angleterre et pas la France contre Hitler, c'est parce qu'elle était entourée d'eau. Et du coup, l'eau a protégé l'Angleterre alors que la France n'était pas était à portée de main d'Hitler. Donc la géographie joue un rôle considérable dans l'évolution de l'histoire et l'inné joue un rôle considérable dans l'évolution de l'acquis. Donc ça, c'était le premier point, la première prise de conscience dès l'âge de 15 ans. Et ensuite, lorsque j'ai effectué mon service militaire, j'ai choisi d'aller dans les paras à Pau, dans les parachutistes, Mhm. parce que je voulais me retrouver avec des gens qui avaient choisi d'être là et non pas des personnes qui traînaient les pieds et qui se disaient je suis là pour un an, vivement la quille. Donc de ce fait-là,
j'ai observé pendant mon service militaire que l'armée ne savait pas identifier le potentiel des personnes et que eh bien, si vous étiez bac plus 2 ou 3, on vous nommait lieutenant, même si vous n'aviez aucun sens du leadership et du management, et que si vous étiez bac moins 3 ou moins 5, eh bien, on vous faisait balayer la cour et faire des corvées sans intérêt, alors que vous aviez un vrai sens du leadership, et finalement, vous deveniez leader de la rébellion. Donc, je me suis juré pendant mon service militaire que je trouverais un moyen d'identifier le potentiel des personnes qui n'ont ni diplôme ni expérience. Je confirme, moi j'ai fait l'armée, oui. J'ai fait l'armée, j'ai rencontré ces difficultés-là. Voilà. D'accord. Et donc, je me suis aperçu que finalement, il y a des personnes qui sont naturellement faites pour diriger, d'autres qui, au contraire, c'est une vraie catastrophe quand on les oblige à diriger. Parfois même, ce sont des personnes qui vont faire un burn-out juste parce qu'on leur a donné des responsabilités de management pour lesquelles elles n'avaient pas d'appétence. Mais on leur dit, mais écoute, tu es compétent dans ce que tu fais, donc on va te donner une promotion. Et là, ça devient le début de la galère. Voilà, et donc ces deux causes historiques ont fait que je me suis intéressé au potentiel naturel. Et lorsque je suis arrivé à Paris en 1980, j'ai voulu, comme j'avais une passion pour Raymond DeVos, j'ai voulu être concepteur, rédacteur publicitaire, et je voulais jongler avec les mots. Et mon école se trouvait à proximité du palais du Trocadéro, et sur lequel trônaient des phrases en lettres d'or de Paul Valéry, et notamment une citation qui parle des mains, que je vous cite de mémoire. Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Et je me suis dit, à la lecture de cette citation, que finalement, si la main est égale et rivale de la pensée, eh bien, si j'analyse la main, j'analyserai la pensée. Et donc, de ce fait-là, j'ai commencé à faire des empreintes de main d'artistes. Le sculpteur César, le mime Marceau, Emmanuel Béard, plus tard Céline Dion, Charles Aznavour. Et je me suis aperçu que les artistes qui avaient des mains chaudes géraient leur talent eux-mêmes. Et que les artistes qui avaient des mains froides avaient un manager, avaient un coach pour les aider à gérer leur carrière. Et donc, je me suis dit que la notion d'autonomie était liée à la chaleur des mains. Et puis, un peu plus tard, j'ai distingué les mains chaudes et sèches des mains chaudes humides, comme vous l'avez dit. Et le journal VSD m'a contacté en 83 et m'a demandé est-ce que vous voudriez bien analyser les différences de tempérament entre deux rois du 20h, qui étaient Christine Ockrent et PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je les ai rencontrés, j'ai fait les empreintes de leurs mains et j'ai eu 5 pages d'un VSD et j'ai reçu 3000 lettres de gens qui voulaient venir en consultation et j'ai ouvert un cabinet à 24 ans. Donc, vous voyez, ça fait, pour faire un très mauvais jeu de mots qui va beaucoup plaire à Gérard, ça fait 40 ans que je prends mon pied avec les mains. Ah oui, bravo. Bravo, en tous les cas, pour tous les auditeurs et auditrices, un grand bravo à vous. Voilà. Jean, alors une autre question. Tu as fait pour des sportifs, tu as fait des animateurs télé, des acteurs, et pour les sportifs, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, justement, comme tu es grenoblois et moi aussi, eh bien, j'ai analysé les mains de Jeannie Longo, championne du monde, qui ont été publiées dans Grenoble Magazine du temps où Carignon était le maire. D'accord. Et on peut expliquer la longévité de Jeannie Longo par le fait que ses mains sont chaudes et sèches, et non pas chaudes humides, et que du coup, les personnes qui ont des mains chaudes et sèches veulent construire dans la durée leur professionnalisme et la pérennité de leurs actions. Donc, je peux dire avec certitude que si Jeannie Longo avait eu des mains chaudes et moites, elle aurait arrêté sa carrière bien plus tôt pour passer à autre chose. Et ensuite, quand les mains sont chaudes et sèches, on a affaire à des personnes qui aiment la difficulté
Et on peut dire que gagner encore des prix à son âge, c'était vraiment affronter la difficulté par rapport à l'énergie de la jeunesse des personnes qui étaient compétitrices vis-à-vis d'elle. Voilà, donc je m'aperçois que cette notion de combat, on la Oui. retrouve très souvent avec des mains chaudes et sèches. Et une autre Très bien. question, est-ce que tu as rêvé d'analyser un jour les mains du pape? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, lorsque j'ai publié mon premier livre qui s'appelait Voyage au creux de la main chez Robert Laffont en 86, je l'avais envoyé à Jean-Paul II, qui m'avait envoyé un poème Ah oui. qu'il avait écrit sur la main. Donc Oh, j'ai publié dans mon premier livre un poème de Jean-Paul II, Bravo, de bravo. Carole Waltibois. Bravo Voilà. pour les auditeurs, auditrices, bravo. Justement, je voulais vous poser des questions sur ce que vous faites aussi. Vous êtes écrivain aussi, si je comprends bien. Alors, je ne peux pas me décrire comme un écrivain, mais je suis plutôt une personne qui a écrit plusieurs livres pour partager son savoir et démocratiser la connaissance de soi par les mains. Très bien, très bien. Et où c'est qu'on peut trouver vos livres? Sur Alors, eh Amazon, tout ça? bien, en m'écrivant par le site qui apparaît, en m'écrivant avec mon mail ou en m'envoyant un SMS, parce que j'ai une boutique en ligne, mais je veux connaître 100% de mes lecteurs, et donc mes livres ne sont pas en librairie ni sur Internet, parce que je veux pouvoir proposer à chaque lecteur une dédicace personnalisée en fonction Tout à fait. des photos de ses mains. D'accord. Et donc, Est-ce du que coup, le livre est envoyé avec une dédicace de 5 pages qui décrit la personnalité du Oui. lecteur. Est-ce que vous avez un mail où c'est que vous pouvez annoncer dessus directement aux Oui, auditeurs, auditrices? c'est jeandebony@gmail.com, donc JEANDEBONY @gmail.com. D'accord, merci beaucoup. d'ailleurs, avec un de ces livres, on peut le faire soi-même, hein, Jean. Oui, justement, avec un de mes livres qui s'appelle Tout dans les mains, qui est paru en 2011, j'ai créé une méthode pour s'auto-évaluer et pour faire le point soi-même. Et ça comporte également un livret de famille pour pouvoir comparer les empreintes dans la famille, faire une sorte de tableau généalogique des ressemblances des empreintes dans la famille. Mais quelque part, vous avez écrit quand même beaucoup de livres, non? Il est son propre nègre. Ah bon? Ah bah c'est très bien. C'est très bien. Bon. Oui, Oui, en fait, j'ai publié 5 livres, dont 4 en France et 1 au Québec. oui. Mais l'écrivain, pour moi, est une personne qui fait du livre un objectif, et pour moi, le livre, c'est D'accord, un moyen de partage de connaissances. d'accord. Donc, Jean, il préfère plutôt les congrès où il peut s'exprimer devant un auditoire. Et puis faire des zooms aussi, des Oui, conférences c'est dans très bien. des endroits variés et divers. Tu peux avoir des endroits intimes, une librairie ou Oui. une grande salle. Hein, c'est ça, il s'adapte. Eh bien justement là, je vais lui poser des questions, d'autres questions. Alors, Jean de Bonny, donc voilà. Que pensez-vous des singes et de leurs mains? Ont-ils des mains comme nous, moites, sèches ou pas? alors, je peux être très clair avec vous, je n'ai jamais analysé des mains de singes, mais j'ai vu des photos de mains de singes. Oui. Et je peux vous affirmer que les singes, comme les hommes, ont des empreintes digitales. Oui, Maintenant, il y a une différence fondamentale entre les mains des singes et les mains des hommes, oui. c'est que l'homme est le seul primate qui a un pouce opposable au doigt, et les singes ne peuvent pas ça. Et j'ai observé que chez les nouveau-nés, le nouveau-né attrape les objets avec 4 doigts et non pas avec le pouce, tant qu'il fait preuve de caprice. Et à partir du moment où il fait preuve de volonté, il utilise son pouce, comme une pince avec les 4 autres doigts. Donc, de ce fait-là, pour moi, le pouce distingue l'homme des singes,
Et d'ailleurs, on sait que le pouce représente en volume dans le cerveau un tiers, un cinquième des connexions nerveuses du cerveau. Un cinquième, c'est énorme, 20%. Oui, c'est vrai. Oui. La main elle-même, c'est un tiers, c'est-à-dire 33%. Donc, vous voyez que déjà, le pouce lui-même, c'est déjà un tiers de la main, et la main, c'est un tiers du cerveau. L'autre tiers, c'est la tête, et le troisième tiers, c'est le reste du corps. Donc, on voit que la main et la tête sont à égalité. Mhm. Et donc, ça rejoint ce que la citation de Paul Valéry, où la main est égale et rivale du cerveau. Alors, pourquoi est-elle rivale? Ben parce que parfois, elle fait mieux que le cerveau. Les artistes le savent très bien. Entre l'idée qu'ils ont dans leur cerveau de ce qu'ils vont créer et de ce que la main réalise réellement, eh bien, parfois, la main fait mieux ou différemment. Donc, elle est à la fois égale et rivale. Voilà ce que je pouvais dire sur les mains des singes. Très très bien. Eh ben c'est un très bon message, je veux dire, d'explication justement des singes, où c'est que c'est la première fois que j'entends cela, et que c'est bon à savoir tout ça pour tous les auditeurs auditrices qui beaucoup ne connaissent pas non plus cette chose que vous dites. Et ça, c'est bien qu'on peut apprendre sur vous, chez vous, tout ce qui concerne les mains, mais aussi des mains des singes, qui n'est pas évident, hein, puisqu'ils n'ont pas des mains d'hommes, des mains, voilà, mais ils ont quand même des mains, voilà. Moi, je voudrais rebondir sur un autre animal, la plus bête conquête de l'homme, le cheval. Est-ce que on peut, avec les sabots des chevaux, savoir si c'est un champion, si le cheval a des soucis de santé? Parce que bon, t'es pas vétérinaire, mais est-ce que le cheval, ce serait un animal qui pourrait donner des informations? Avec ses sabots, probablement, mais un cheval est ferré, et donc Oui. on ne voit pas comment sont ses sabots. Et donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas le meilleur moyen de comprendre la personnalité du cheval. Oui. Mais ceux qui sont des cavaliers savent percevoir le cheval, et le cheval est un animal extraordinaire puisqu'il est utilisé également dans les hôpitaux pour venir voir les malades, et le cheval a un sixième sens qui lui permet d'identifier les personnes qui ont des maladies particulières, voire qui ont un cancer. Donc, c'est un animal extraordinaire, mais on ne peut pas étudier ses sabots, en tout cas pour analyser aussi facilement sa personnalité que je le ferai avec les mains de l'homme. Merci beaucoup, Jean de Bonny. Une très très bonne question que notre ami Gérard a posée sur le cheval. Et moi, j'en ai une, donc, que notre ami Gérard connaît bien, c'est le marsupilami. Et j'ai bien envie de vous parler de ce petit animal, Jean de Bonny. Oulala, oulala. Et oui, qui a une grande queue et tachetée sur la peau. Je suppose que vous savez ce que je veux dire. Oui, oui, absolument, puisque j'ai lu Spirou Oui. quand j'étais petit. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'étais adolescent, on me disait, si tu voulais te réincarner en animal, tu serais qui? Et spontanément, j'avais dit le marsupilami, alors qu'il n'existe Ah pas. oui. Donc, ça me ramène à mon enfance. Euh, mais bon, je regarderai si le dessinateur a donné des indications intéressantes avec les mains du marsupilami. Alors dans les animaux de compagnie comme les chiens et les chats qu'on en voit partout dans les maisons, est-ce que les pattes des chiens et des chats, ça peut révéler leur caractère, s'ils sont fidèles, s'ils sont voilà. Alors, il y a deux manières de regarder les empreintes digitales, les empreintes des chiens, les empreintes des chats. Il y a l'idée que chaque empreinte est unique, évidemment, et que on peut identifier une personne par son empreinte, comme on peut identifier un chat ou un chien par son empreinte. En revanche, le fait qu'on puisse analyser la personnalité du chien et du chat, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire
avec leurs empreintes, mais bon, si quelqu'un veut investiguer dans ce domaine, je serais bien intéressé d'en connaître le résultat. Mais je dois dire que j'ai déjà bien à faire avec toutes les mains humaines que je dois analyser. Je vais revenir à une catégorie qui maîtrise bien. On n'a pas parlé des hommes et des femmes politiques. Ah, là, tu as dû en voir des mains parce que c'est le pouvoir entre en main là, dans cette catégorie. Est-ce que tu as des anecdotes, des personnages politiques qui t'ont frappé, Jean? Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui me frappe énormément. Et ça, même si on est uniquement en radio et non pas dans une optique visuelle, si les auditeurs entrecroisent leurs doigts, comme s'ils se tournaient les pouces, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a que deux manières d'entrecroiser les doigts, soit l'index droit est sur l'index gauche, soit l'index gauche est sur l'index droit. Alors on oublie les pouces et on regarde les index et on voit effectivement que y a une manière d'entrecroiser les doigts qui vous est naturelle, soit droit sur gauche, soit gauche sur droit. Et la bizarrerie que j'ai observée depuis 40 ans que j'analyse des mains, c'est que le croisement des doigts est le seul geste qui ne soit pas latéralisé droitier-gaucher, mais qui soit genré. Donc, 2/3 des hommes croisent index droit sur gauche et 2/3 des femmes croisent index gauche sur droit. Pour une raison très simple que vous allez comprendre, c'est que la main gauche est reliée au cerveau droit qui est féminin, qui est intuitif, affectif, visuel, et la main droite est reliée au cerveau gauche qui est pragmatique, rationnel. Et il se trouve, puisque Gérard parlait des hommes et des femmes politiques, que 90% des hommes politiques entrecroisent les doigts comme des femmes. Et 90% des femmes politiques entrecroisent les doigts comme la majorité des hommes. Alors les esprits chagrins me disent, oui, de toute façon, les femmes politiques, ce sont des mecs, donc c'est normal qu'elles croisent comme des hommes. Oui. Et je leur dis, mais alors pourquoi vous diriez que les hommes politiques, ce sont des femmes et c'est normal qu'ils croisent comme des femmes? Oui, vous pouvez terminer si vous voulez. Et l'explication est tout à fait différente, c'est que un homme qui croise comme une femme, oui, quand il a un doute, sa meilleure manière de lever le doute, c'est d'avancer. Oui, oui. Et alors qu'un homme qui croise à droite, quand il a un doute, il n'avance plus tant qu'il n'a pas levé le doute. Et puisque Gérard est à Grenoble, eh bien, quand on est en montagne et qu'il y a du brouillard, il y a deux attitudes possibles. Soit on se dit, il y a du brouillard, mais c'est pas grave, j'avance quand même au risque de me perdre. Oui. Ou j'attends que le brouillard se lève, comme ça je saurai où j'en suis et je risque moins de me perdre. Voilà. Vous parliez des mains. Est-ce que les pieds seraient comme les mains? Est-ce qu'ils pourraient être moites? Est-ce qu'ils pourraient être sèches? Est-ce que ça pourrait avoir une relation avec les mains? Alors, en fait, à l'origine, je m'étais dit que j'analyserais les mains et les pieds pour voir notamment s'il y avait les mêmes types d'empreintes digitales sur les doigts de pied que sur les mains. Oui. Et je me suis heurté à un mur qui est que les personnes veulent bien montrer leurs mains mais pas leurs pieds. Ça, je comprends. Et j'en veux pour preuve ce que disent les ostéos et les kinés, c'est que quand un kiné vous dit déshabillez-vous, je vais vous ausculter, etc., les gens se mettent en sous-vêtements mais gardent leurs chaussettes parce qu'ils ne veulent pas montrer leurs pieds. Est-ce que les petites mains, parce qu'il y a des gens qui ont des petites mains, il y a des gens qui ont des grandes mains, voilà. Est-ce que c'est un indicateur de quelque chose? Alors d'abord, généralement, les mains sont plutôt proportionnelles à la hauteur, à la taille des personnes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la proportion entre les doigts et la paume. Vous pouvez avoir une grande main avec une grande paume et des petits doigts, ou une petite paume et des grands doigts, et en fait, la proportion générale, c'est d'avoir une paume qui a une longueur de 10 cm avec des doigts de 8 cm. Donc généralement, les doigts font à peu près 80% de la longueur, le doigt le plus long, c'est-à-dire le majeur, et 80% de la longueur de la paume.
Donc si vos doigts sont aussi longs que la paume, Oui. vous avez des doigts longs. Et plus les doigts sont longs, Oui. plus on a une perspective longue dans l'analyse de la situation. Les personnes qui ont des doigts courts sont plutôt dans le court terme. D'accord. D'accord. Si tu as une autre question, Gérard, tu peux lui poser. Hein. Oui, alors Pas de j'ai une problème. question un peu d'actualité. Donc, il y a eu, il y a quelques jours, là, le décès d'un grand homme politique, là, Badinter, donc, qui a aboli la peine de mort. Est-ce que tu as eu l'occasion d'analyser ses mains? Est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que son destin, c'était ça, d'abolir la peine de mort, Badinter? Eh bien, Est-ce que merci vous Gérard de m'avoir posé une question qui est parfaitement inutile. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la première question qui se pose, c'est avons-nous un destin? Oui, Bon, déjà, je ne suis pas philosophe, je ne vais pas répondre à cette question. Mais si quand même nous avons un destin, le destin n'est pas génétique. oui. Le destin, c'est celui de la conscience, c'est celui de l'âme. Et donc, par conséquent, si Badinter avait un destin, il n'était absolument pas visible dans ses mains. Ah oui. Et je vais te prendre une image qui est très simple. Oui, Lorsque tu montes dans un taxi, oui, c'est une relation à trois. Il y a d'abord la voiture, oui, qui a la capacité à se mouvoir. Et puis, il y a le chauffeur, qui a la capacité à faire mouvoir la voiture. Mais lorsqu'il n'y a que la voiture et le chauffeur, ils ne vont nulle part. Parce que tant qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'objectif. Et donc, le client, c'est la conscience, c'est l'âme. Et c'est le client qui a un destin. C'est pas le chauffeur. oui. Et le client, néanmoins, même s'il a un destin et un but, il ne tient pas le volant. Et il doit avoir confiance dans le chauffeur, c'est-à-dire dans le caractère. Et le chauffeur, il doit savoir activer le tempérament, c'est-à-dire la voiture. Et donc, on a cette relation à trois, où la conscience, c'est je veux, j'ai un destin, où la voiture, c'est le tempérament je peux, et le caractère, c'est j'ai l'habitude de, et le bonheur, c'est d'harmoniser les trois. C'est très joli, c'est très joli. Un Bravo. message. Très joli. Je voulais vous poser une question, parce qu'on a des mains, mais on a des ongles. Et, Oui. et les ongles, est-ce qu'ils ont un rapport avec la chaleur, le froid, l'humidité de la main, non? Ils peuvent être incarnés ou désincarnés. En plus, mais ça c'est plutôt Oui. sur les pieds. Mais oui, très bonne question parce qu'il y a une cohérence entre la largeur des ongles et la largeur de la paume, et la longueur des ongles et la longueur des doigts. Et les taches sur les ongles? Comment? Les taches sur les ongles. Alors ça c'est plus du domaine de la médecine, c'est-à-dire D'accord. que si on a des carences, par exemple de calcium, on peut avoir des taches blanches. Oui, c'est ça. C'est pas du tout mon domaine. Mhm. Oui. Et je voulais... Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les ongles sont courts, on est impatient. Quand les ongles sont longs, on a la patience de construire dans la durée. Ah, Oui, je voulais Quand vous les poser... ongles Oui, sont larges, on est capable de porter une équipe. Quand on a des ongles étroits, on ne peut se porter que soi-même. D'accord. Je voulais vous poser aussi une question. Il s'agit des mains, par exemple, des mains enfin, qui sont, je veux dire, pas les mêmes couleurs que les nôtres, hein. Par exemple, des mains africains. Par exemple, des mains africains. Ils ont les mains noires. Est-ce que ils ont pareil que les mains blanches, les mêmes propriétés que les mains blanches? Exactement. Le grand avantage de la biotypologie, c'est que c'est une méthode qui est universelle et dont le diagnostic est indépendant de 6 sources de discrimination qui sont évidemment l'ethnie et la culture, mais également l'âge et le sexe, et également l'expérience et la formation. Donc que je sois africain, sri-lankais ou norvégien, la main va donner les mêmes indications de compétences, et il n'y a pas de jugement de valeur. On peut avoir les mêmes mains en étant Hitler ou Mère Teresa. Tout à fait, oui, tout à fait. Ils n'ont pas fait le même usage, mais ils avaient les mêmes mains. D'accord, d'accord, d'accord.
Et si par exemple, on va dire comme ça, enfin parce que bon, on a des doigts, on a des phalanges. Les phalanges, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, les phalanges, en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait de voir la troisième phalange, celle qui comporte des empreintes digitales. Oui, Mais il y a des proportions entre les phalanges et évidemment, il y a des correspondances entre la longueur des phalanges et la longueur de la paume. Mais d'accord. je vais vous citer une anecdote très amusante, c'est que j'ai connu un contremaître dans l'entreprise où travaillait mon père, qui était ingénieur, et ce contremaître, il lui manquait une phalange à chaque doigt. Mhm. Donc il avait une main dont la paume était parfaitement normale, mais c'est comme si on avait enlevé la première phalange de tous les doigts et qu'il restait la deuxième et la phalange où sont les ongles. Et cet homme a eu 3 enfants, et cette anomalie, il l'a transmise séparément à chacun des 3 enfants, c'est-à-dire que son premier enfant n'a eu ça qu'au pouce, Oui, le deuxième enfant n'a eu ça qu'à l'index, et le troisième enfant n'a eu ça qu'au majeur. Ce qui n'était pas forcément un cadeau, parce que pour cette fille qui avait ça qu'au majeur, ben, du coup son majeur était plus court que l'index et l'annulaire, et ça faisait une main qui avait une esthétique un peu bizarre. d'accord. Donc c'est tout ce que je puis vous dire sur les Oui. phalanges, mais ce n'est pas un Est-ce que critère très intéressant. non, Sur le... est-ce que la grandeur des doigts ont une influence très forte avec, avec enfin, tout ce qui concerne l'humidité ou bien que votre main est sèche ou autre? Alors effectivement, il y a, je dirais pas une influence, je dirais simplement une cohérence et une corrélation. Oui, On va trouver des doigts plus longs dans les mains sèches et des doigts plus courts dans les mains humides. d'accord. Ah, c'est une très bonne réponse. Gérard, si tu as d'autres questions, tu peux y aller, Oui, hein. alors moi je voudrais rebondir tout à l'heure. Donc Jean, tu as parlé que l'histoire du taxi. Donc le taxi, c'est une bonne image. Je vais rebondir sur ce taxi parce que tu viens de prendre un nouveau taxi qui va peut-être changer ta vie. Et moi je suis monté dedans avec toi. C'est le nouveau réseau social Tuteo Network qui va révolutionner la façon d'échanger dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce réseau pour les auditeurs? Eh bien, en fait, l'idée des 2 fondateurs de Tuteo Network, c'est que beaucoup de personnes passent du temps sur Facebook. Évidemment, Facebook est gratuit. Et qui s'enrichit, ben, c'est Mark Zuckerberg Mhm. et la société Meta, parce que effectivement, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc, Tuteo Network a décidé que eh bien, ses membres seraient rémunérés Tous ces et, membres. et que tous les membres seraient rémunérés et que par conséquent, il y aurait comment dirais-je, un volontariat des personnes à être sur Tuteo Network qui vient juste d'être créé début janvier, qui s'est développé Mhm. d'abord en Roumanie. Maintenant, avec Gérard, nous développons la France, donc les premiers membres francophones. Ensuite, on aura des lusophones, Oui. des hispanophones et des Les anglophones. Africains. Oui. Les Est-ce que vous avez un lien où c'est que les auditeurs auditrices pourraient directement contacter cette entreprise? Eh Ben bien, déjà, ils peuvent venir demain écouter une présentation, mercredi, hein, Jean. oui, tout à fait, à 21h. Et donc, ils peuvent écrire à Gérard ou m'écrire directement avec le mail que je vous ai donné tout à l'heure. Mhm. Donc, jeandebonny@gmail.com. Oui. Et Gérard et moi, on vous enverra Oui. le lien. D'ailleurs, qui sera ajouté sur le site de la radio, hein, directement, hein. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Voilà. Bah, avec plaisir, parce que vous êtes une personne très sensée dans la manière de voir les choses, où c'est merveilleux, je trouve. Les mains, c'est une chose merveilleuse. On a des mains, c'est pour s'en servir,
Et si on a des mains aussi, c'est pour faire des choses, de construire des choses, mais aussi de s'en servir pour mimer. Hein, comme par exemple une personne qui est sourd, qui n'entend pas, on mime avec les mains pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a Oui, des le langage des expressions. sourds est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça me fascine et ça m'émerveille, en effet. Voilà. Il y a beaucoup d'expressions avec le mot main, par exemple, mettre la main à la pâte. Oui, absolument. Oui. Et agir de main de maître. Voilà. Ah oui. Et il voulait pas dire autre chose, notre ami Gérard, hein, je pense pas. Parce qu'il avait un petit sourire au coin. Non, Alors voilà. évidemment, il n'y a pas de mauvaise main. Oui, Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur. Quand les gens me montrent leurs mains et disent est-ce que ma main est bien? Je leur dis mais par rapport à quel projet? Est-ce que le rouge est une belle couleur pour une chambre d'hôpital? J'en suis pas sûr. En revanche, pour une voiture de pompier, évidemment, c'est adéquat. Donc, c'est par rapport au contexte que votre main est en harmonie avec les projets et votre épanouissement. Et l'expression passer la main, c'est un peu une transmission aussi, la main. Passer Oui. un relais de main en main. Exactement. Il y a une notion de confiance, effectivement. très bien. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Jean de Bonny. Vous avez été excellent sur la Radio Mélancolie avec tous les Mais auditeurs pour qu'il soit auditrices. excellent, il faut qu'il y ait un bon animateur aussi. Ah, mais justement, Gérard, mais tu fais un très bon animateur sur Radio Ou Mélancolie. co-animateur. Moi, Bravo, je suis co-animateur, bravo, c'est toi l'animateur. bravo. Je vais t'embaucher, hein. Je vais t'embaucher sur Radio Mélancolie. Merci. Non, Y a mais pas tu de peux problème. prendre Jean comme consultant aussi. Par exemple, Consultant. hein, par exemple, hein, par exemple. Voilà. En tous les cas, ça a été une très bonne soirée avec vous. Donc ça va repasser. Tu peux donner à Jean la fréquence radio de ta... Fréquence, hein, c'est Radio Mélancolie. La fréquence, Je lui enverrai le lien indirectement de la radio. Où c'est Parce qu'il ne faut que pas confondre avec Radio Nostalgie. Hein. non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'est vrai. C'est-à-dire que sur cette radio, c'est tout à fait différent. Hein. Mais quoique, il y a des chansons qui passent aussi. Jodassin, il a chanté une chanson Oui, avec Mélancolie. Hein. oui, ah oui, bah, ça a passé aussi sur Radio Mélancolie. Il y a beaucoup, hein, beaucoup où c'est que ça passe. En tous les cas, on aura passé une bonne soirée. Bah, ça va se terminer dans 10 minutes. Passer une bonne soirée. Et puis bon, bah, si Jean de Bonny pendant ces 10 minutes a quelque chose à nous dire pour tous nos éditeurs auditrices, vous pouvez y aller. Une sorte de Bien, conclusion. je pourrais dire en conclusion plusieurs choses. La première, c'est que comme nous ne sommes pas loin de la Saint-Valentin, Ah, eh bien, il y a un dicton assez pessimiste qui dit « L'amour est aveugle et le mariage vous rend la vue oui. ». Eh C'est bien, vrai. on pourrait transformer ce dicton en disant « L'amour est aveugle et la main vous rend la vue ». C'est-à-dire que si vous savez analyser la main de la personne que vous aimez, vous ne pourrez plus lui reprocher ce qui est dans sa nature. Vous ne pourrez plus dire que vous avez été trompé sur la marchandise parce que, justement, vous saurez en analysant sa main ce que vous ne pourrez jamais changer chez l'autre. Or, le couple est fondé sur un quiproquo qui est que les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer et que les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais. Ah. Et donc, à partir de là, effectivement, la biotypologie permet d'apporter aux femmes un moyen de comprendre ce qui ne changera jamais, jamais chez l'homme qu'elles aiment. Donc, de ce fait-là, elles n'auront plus de désillusion. Bien sûr. Et vous savez, il y a un autre dicton dans le domaine des sentiments qui dit « main froide, cœur chaud ». C'est Et vrai, du coup, je l'ai les déjà gens- entendu, ce mot, oui, oui. Voilà, et c'est un dicton avec lequel les femmes qui ont des mains froides se rassurent elles-mêmes et envoient un message à l'environnement en disant « voyez, j'ai des mains froides, donc j'ai un cœur chaud ». En réalité, c'est complètement faux. Main froide, cœur chaud, ça veut dire cœur fidèle. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont plus nombreux à avoir des mains chaudes avaient compris depuis belle lurette et depuis des siècles
qu'il était plus facile de garder des femmes aux mains froides. Parce que les femmes qui ont des mains froides ont besoin de sécurité. Et que tant qu'on leur apporte de la sécurité, elles restent. Alors que celles qui ont des mains chaudes, elles n'ont pas besoin de sécurité, elles sont très autonomes. Donc si elles ne sont pas contentes, elles s'en vont. C'est pas très romantique ce que je vous raconte là, mais c'est la réalité. Tout à fait. Et le couple, c'est pas que du romantisme, c'est aussi une vie quotidienne. Alors, évidemment, pour qu'un couple perdure, il faut bien entendu qu'il y ait de l'amour, mais aussi il faut qu'il y ait la volonté de durer. Et je connais cette histoire de MacArthur, qui était donc le général qui gérait toute l'armée américaine du Pacifique, et le jour de son mariage, qui a dit à sa fiancée, qui est devenue sa femme, « Madame, dites-vous bien que je vous aime, je n'aurai plus à vous le dire. » Alors évidemment, ce n'est pas très romantique ni nourrissant, mais ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait le sens du devoir et qui considérait que son devoir était de faire durer son mariage. Je peux imaginer qu'il avait des mains chaudes et sèches. Voilà. Très bonne déduction de notre cher ami Jean de Bonny. Très bonne déduction. Donc, sans faire de jeu de mots, on peut dire à la Saint-Valentin, je lui caresse la main. Parce qu'elle a la main chaude. Oui. Pour identifier et si les mains sont chaudes ou froides. Et d'ailleurs, je conseille aux personnes qui ont envie de séduire une autre personne sur le plan sentimental de lui dire: savez-vous que les hommes et les femmes ne croisent pas les doigts de la même manière? De lui faire croiser les doigts et de ce fait-là de lui attraper les mains pour savoir si les mains sont chaudes ou froides, sèches ou humides, et comment elle croise les doigts. Pour la Saint-Valentin, on lui fait croiser les mains et décroiser les jambes. Alors, ça c'est le deuxième programme. C'est quelque chose, ça. Oui, ça c'est quelque chose. De notre ami Gérard, toujours de l'humour, et c'est ça que j'aime bien en lui, toujours de l'humour sur tout ce qu'il nous dit, sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il raconte et sur tout ce qu'on a envie de rire. Et on n'a pas peur de rire avec lui parce qu'avec lui on rigole bien. Voilà, hein, Gérard. Ça fait partie de mon programme Yoga du Rire. Ben voilà, exactement, c'est notre Yoga du Rire de ce soir. Qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. On bouge beaucoup les mains dans le Yoga du Rire. Bah, tout à fait, Gérard. Tout à fait. En tous les cas... C'est pour ça que quand je quitte quelqu'un, je lui dis à demain en levant les mains. Eh ben, en tous les cas, on va se quitter tout doucement, hein, parce que bon, ça va bientôt se terminer. En tous les cas, il reste 4 minutes. Oui, en tous les cas, Jean de Bonny, j'étais très heureux de vous recevoir sur la radio Mélancolie. Donc qui sera diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en enregistrement, dont je vous enverrai le lien, que vous pourrez justement distribuer à tous vos amis, tous vos contacts, avec grand plaisir. Et puis, pourquoi pas un nouvel entretien avec vous, une nouvelle interview, avec un nouveau questionnaire. On peut faire les 4 saisons des mains, le printemps des mains, l'été des mains, l'automne des mains. Bah oui, voilà, exactement. En tous les cas, moi je vais vous dire une très très bonne soirée. Une très bonne soirée à vous, à notre nouvel ami donc Jean de Bonny, et puis à notre ancien ami, parce que c'est un ancien ami, Gérard, hein, je l'ai connu depuis longtemps. Voilà. Et il a toujours été là, avec moi, et ça c'est merveilleux. C'est l'ami fidèle. Exactement, c'est un grand ami fidèle, notre ami Gérard. Voilà. Donc, passez une excellente soirée, et puis à très bientôt, en tous les cas, sur Radio Mélancolie. Vous serez toujours les bienvenus pour une nouvelle interview, pour un nouvel entretien. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Okay, everybody, listen up. More music. All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Radio Mélancolie. Vibre au pur son des hits. Vibre au pur son des hits. Radio Mélancolie. More music. More music. More music. More music. Je suis Julienne Larousse, qui est en partenariat avec Radio Intemporelle. Je vous fais un gros bisou. Et Radio Mélancolie.